Bonsoir les gars. Là c'est la mi-temps ici. Et si vous entendez ça, vous savez que c'est la soirée de Champions League. Bonsoir les gars. Donc vous avez déjà compris le truc. C'est une autre soirée de Champions League. Et aujourd'hui, les choses sont en train de se passer très bien pour certaines équipes et pour d'autres, c'est c'est le calvaire, hein, comme vous avez pu, pour certains d'entre vous ont pu peut-être le voir. On va vous rappeler certains scores. Moi, je suis en train de suivre le match euh, Inter-Bayern qui est à la pause actuellement et à l'avantage du Bayern qui mène 1-0 sur la pelouse de l'Inter grâce à un but de Leroy Sané. Donc, les autres résultats de la soirée, nous avons dans le groupe D Tottenham qui joue contre Marseille, euh, Hotspur Stadium, et c'est un match nul. Il y a l'Atlético Madrid également qui joue face au FC Porto. Ils sont actuellement juste à la reprise de la seconde période et le score est nul vierge. Nous avons également Napoli qui joue contre Liverpool et là ça sent mauvais parce que Liverpool à la pause il perdait 3 buts à 0. Nous sommes actuellement à la 47e minute et Napoli vient d'inscrire un autre but. Parmi les buteurs de Napoli, vous avez notre parent, le Camerounais Anguissa, qui est l'un des buteurs. Il y a Zielinski également qui a marqué entre autres. Donc Liverpool qui vient de mettre un redouble de score à 4-1, ce qui prouve une fois de plus cette saison difficile, voilà, une entame de saison très difficile pour Liverpool, tantôt en, en Premier League comme vous avez pu le voir en Ligue des Champions. De l'autre côté, nous avons FC Bruges également qui joue contre le Bayern Leverkusen. Ils mènent 1 but à 0 chez eux. Barcelone également qui joue face au Victoria Pilsen. Et le Barça est en train de gagner 3 buts à 1. Donc, les buts inscrits par l'Ivoirien, notre parent l'Ivoirien Franck Kessié, Robert Lewandowski. Et le troisième, j'ai du mal, attends, je vais voir. Et le troisième but qui est inscrit par. Attends, je vais voir, je me rappelle non plus. Le Barça qui est en train, comme je l'ai dit, je me rappelle pas trop pour ne pas perdre du temps. Le Barça, en grosso modo, est en train de bien débuter, mais face au poussin du groupe C qui est Victoria Pilsen. Pour moi, je crois Victoria Pilsen va être l'équipe sur laquelle tous les trois, que ce soit l'Inter et le Bayern ou le Barça, vont tous se partager les points, hein. Et à rappeler que le groupe C, c'est le groupe le plus difficile de cette phase de groupe de la Ligue des Champions. Donc, on vous reviendra un peu plus tard pour vous faire un résumé du match Bayern-Inter Milan de ce soir, pour moi qui est le grand choc. Même si j'aurais aimé un peu voir le Liverpool-Napoli, mais qui ne sont pas du tout bon. Oh, le but de Napoli qui a été refusé, je crois. Je ne suis pas très sûr. Donc, comme vous pouvez le voir à l'arrière, une petite information. Ce matin, certains d'entre vous l'auront déjà entendu, que Chelsea a limogé son entraîneur Thomas Tuchel, que vous voyez ici derrière sur l'écran. Il faut le reconnaître, c'est une surprise, hein. On ne s'y attend pas très bien, mais quand on pense aux résultats que Chelsea est en train de faire depuis le début de la saison, je ne crois pas que ce soit une grande surprise dans ce sens, vu qu'ils n'ont pas été euh, à la hauteur jusque-là. C'est des performances très au-dessous de la moyenne, je voudrais dire plutôt. Et cela s'affirme par la défaite face au Dynamo Zagreb d'hier. Et un petit souci pour notre parent, le gardien de but sénégalais, Edouard Mendy. Euh, Globalement, que Chelsea ne fait pas une bonne saison, mais particulièrement, il y a Edouard Mendy qui doit se faire des soucis parce que sa saison est pas très mitigée jusque-là, hein. Il est très fragile sur les jeux de pied, ce qui s'est révélé notamment sur certaines des rencontres de la Premier League.
notamment contre Leeds où il a voulu faire une dribble et il perd la balle et l'attaquant se retrouve tout seul devant les buts. Leur dernier match de la semaine dernière, euh, face à West Ham, un derby londonien, il a été le coupable sur la première action qui a coûté un penalty transformé par West Ham. Ils s'en sont tirés avec un coup de chance parce que le deuxième but qui a été annulé euh, sur le deuxième but de West Ham qui a été annulé. En réalité, il n'y avait aucune faute sur Edouard Mendy qui, au contraire, n'a pas su prendre la bonne décision quant à s'il devrait aller prendre la balle ou bien il devrait tacler l'adversaire. Et il était très clair dans l'action qu'il avait largement le temps de pouvoir prendre la balle. Mais au contraire, ce qu'il a fait, il est allé se jeter à la fois sur la balle et il a traîné le corps qui est venu tacler Jared Bowen. On va vous rappeler que cet attaquant a causé des problèmes à Mendy depuis la saison dernière. L'an dernier, ils ont pris 2 buts, si je me rappelle, face à West Ham, dont tous les deux étaient également des fautes commises, des fautes de Edouard Mendy sur le même joueur, Jared Bowen. Et la conséquence pour Mendy, c'est que hier, je dirais, depuis son arrivée à Chelsea, hier pour la première fois, il s'est vu mettre sur le banc en profit de Kepa Arrizabalaga, le gardien espagnol. Donc, ce qui est une satisfaction pour amener plus de compétition. Maintenant que Thomas Tuchel n'est plus l'entraîneur de Chelsea, il va devoir qu'il se batte hein, parce que le mondial est à quelques encablures et ses performances ne lui garantissent pas le poste. Et surtout qu'il va y avoir un nouveau entraîneur qui aura largement à décider entre Mendy et Kepa Arrizabalaga. Les mêmes raisons pour lesquelles Mendy est venu automatiquement prendre la place de Kepa. Il est en train de commettre aujourd'hui ces mêmes bêtises qui vont non seulement euh, peuvent lui coûter sa place de titulaire au sein du club Chelsea, mais qui peuvent amoindrir les chances, ses performances peuvent amoindrir les chances de l'équipe nationale du Sénégal lors du prochain mondial parce que les erreurs qu'il est en train de refaire, je l'ai déjà dit un peu plus tôt en début de saison dans une de mes vidéos, que s'il fait ces petites erreurs face à des équipes comme la Hollande, ça va payer cash. Voilà. Pour rappel, il y a l'Ajax qui jouait aujourd'hui et qui ont fait un grand match face à quelle équipe les Rangers les FC Rangers de Glasgow. Ils ont gagné 4 buts à 0 dont des buts de Bergwijn et du Ghanéen, comment il s'appelle Kudus. Kudus qui était l'un des élus pour le meilleur joueur africain de l'année. Kudus qui a fait un très bon match et bravo, un garçon à suivre. Donc on se reprend plus tard pour le résumé final pour ma petite analyse du match du Bayern de Munich. Il faut reconnaître que c'est l'Inter qui est en train euh, de faire une très grande possession de balle, même si Bayern est beaucoup plus concret devant les buts. Mais pour l'instant, c'est l'Inter de Milan qui domine bien la partie. Et Sadio Mané, pour l'instant, il est un peu muet parce que le bloc défensif de l'Inter est en train d'étouffer de telle sorte qu'il a voilà, très peu de ballons. Donc on se retrouve à très bientôt pour vous faire une analyse du match une analyse finale du match FC Bayern Inter Milan. Bye bye, à très bientôt.